Hey, salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Flash numéro 4. Aujourd'hui, on va parler hacker, folie et irréalité. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la notion de réel dans Mr. Robot. Mr. Robot est une série créée par Sam Esmail et sortie depuis 2015 sur la chaîne USA Network. Elle raconte le combat d'Elliot, un jeune hacker schizophrène, contre le système. Cette série a été une très bonne surprise, car elle n'a pas été vraiment médiatisée, mais le bouche à oreille a fait son effet. Il y a énormément de sujets possibles pour Mr. Robot, donc dites-moi si vous voudrez une autre vidéo dessus. À 600 j'aime. Comme je l'ai dit plus tôt, le personnage principal de la série est Elliot Alderson, un jeune qui se définit comme schizophrène, mais qui souffre surtout de phobie sociale. Cette anxiété est caractérisée par une peur intense qui survient lors des situations sociales. Selon Wikipédia, ces peurs peuvent être déclenchées par le fait d'être observé par les autres, ou simplement de penser qu'on l'est. Et c'est exactement ce qu'il se passe dans le premier épisode de la saison 1, où Elliot se voit poursuivi par des hommes en noir. Et de cette scène surgira le premier questionnement qui nous suivra tout au long de la série. Sont-ils réels? Car toute la série est centrée autour du jeune hacker, servant aussi de narrateur, brisant régulièrement le quatrième mur pour s'adresser aux spectateurs. Hello, friend. That's lame. Maybe I should give you a name. But that's a slippery slope. You're only in my head. We have to remember that. Shit. En réalité, ce qui est montré, c'est ce qu'Elliot voit, ou en tout cas ce qu'il accepte de voir. Cette théorie de son imaginaire qui prend le dessus sur le récit est notamment confirmée par le cliffhanger de l'épisode 8 de la saison 1 et dans l'épisode du milieu de la saison 2. Je ne vous les dévoilerai pas tout de suite car il y aura une partie spoiler où j'en parlerai, mais ceux qui ont déjà vu la série savent probablement de quoi je parle. À ces deux moments précis, une partie de l'univers de la série s'avère être une illusion, servant à Elliot de refuge contre la dure réalité de sa vie. Car en plus d'être atteint de phobie sociale, Elliot est un grand drogué, ce qui est d'ailleurs souvent associé à son trouble. On ne sait donc jamais si ses hallucinations sont liées à la drogue ou à son trouble psychiatrique. Et à partir de maintenant, on va rentrer dans la partie spoiler, donc voici le timecode pour aller directement à la conclusion, et je vous conseille de vraiment y aller parce que je l'ai pas mal bossé. Bref, maintenant qu'on est entre nous, on va pouvoir parler. En fait, quand Elliot croit voir son père mort en vie, sous la forme de Mr. Robot, c'est pour faire abstraction de la réalité. Et il est de même pour sa sœur Darlene. Il y a aussi l'épisode de la saison 2, où on apprend qu'en réalité il est dans la prison depuis le début. Mais le cas le plus flagrant reste l'épisode final de la saison 2, où Tyrell menace de tirer sur Elliot, qui lui rétorque qu'il n'existe pas. Et cela montre une des intentions premières du créateur du show. La série veut absolument faire perdre aux spectateurs la notion de réalité. And the Emmy goes to Rami Malek. Mr. Robot. Please tell me you're seeing this too. À la manière d'Elliot qui ne sait plus distinguer le vrai du faux, le spectateur se posera constamment la question. Et même lorsqu'une réalité est établie, elle se retrouve très souvent bousculée ou détournée. Mais là où la série est plus subtile, c'est qu'elle ne se contente pas d'un simple « en fait c'était un rêve depuis le début », enfin pour l'instant. Elle modifie la réalité par des petits points qui se révèlent cruciaux. Un peu comme si je vous disais que depuis le début je suis sur un fond vert. Vous y croyez pas, hein? Ou alors peut-être que je ne suis qu'une création artificielle depuis le début. Et oui, en réalité c'est moi le vrai Adam depuis le début. Et vous, pensez-vous que le monde autour de vous est vraiment réel, ou vous êtes-vous, sans vous en rendre compte, créer un univers à votre image? N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à me dire en commentaire quelle série vous voudriez que je fasse pour un prochain Pop Culture Flash ou Pop Culture Time. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Il y a la saison 3 de Mr. Robot qui vient de commencer, et je vous conseille vivement de regarder cette série, parce que comme vous l'avez vu, c'est pas mal intéressant, hein. Mais je vous rajoute une autre anecdote. Dans le premier épisode, on peut apercevoir le créateur de la série dans le métro. J'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis ciao!